Et non, on va pas jouer à The Bunborough. Est-ce que c'est Wind Waker? Et non, on ne va pas jouer à Wind Waker. Je suis plein de jeux d'énigmes en stock, j'espère qu'on a sélectionné un bon. Évidemment que j'en ai sélectionné un bon. J'ai sélectionné Frog Detective. Qu'est-ce que... Je connais pas. Vous allez connaître, vous inquiétez pas. Regardez bien, regardez bien. Jouez. On va faire l'enquête numéro 1, l'île hantée. C'est le jeu du millénaire. Hein. Ça, c'est moi. Je suis détective. Regardez autour de vous, dépassez-vous avec ZQSD. Ça ressemble beaucoup de celui de ce matin, mais archi pas. Bring, bring, bring. Détective. Allô? Qui est à l'appareil? Attendez, je vais changer les informations du stream. On mène l'enquête. Je crois. Frog Detective. Ok, allô, qui est à l'appareil? C'est le patron. Regardez, c'est le patron. Bonjour patron. Tout va comme vous voulez? Ma foi, ça va plutôt bien et vous? Je reviens d'Indonésie avec ma femme. Oh, dans ce cas, Selamat datang kembali. Ça veut dire bon retour parmi nous, je crois. Oh Mirai, ça raconte quoi? Wesh Carnis. Excuse-moi, est-ce que... Est-ce que tu es quelqu'un que je connais et qui a rename? Ou est-ce que ton pseudo ne me dit rien et c'est normal? Je préfère demander... Au cas où, pour pas que ce soit bizarre. Merci. Et donc, que puis-je faire pour vous? Non, on se connaît pas perso. Ok, ok. Eh bah écoute, tranquille, il y a R. Ok, ok. Non, je préfère demander parce que... on ne sait jamais. Bah écoute, installe-toi, bienvenue. Ça dit, ça raconte quoi? Eh bah écoute, je suis actuellement en train de faire un stream 24 heures et du coup je joue à des jeux un peu random pour tenter de survivre. Peur. Ah, c'est marrant ça. Ah, c'est vrai. J'ai une enquête à vous confier. Super. C'est pas pour les âmes sensibles. Accrochez-vous bien. Je m'accroche. Un jeune paresseux possède une île à 2 doigts de la baie. Il s'appelle Martin. Apparemment, il entend un fantôme depuis environ 2 semaines. Alors tenez-vous bien, le type a embauché une équipe de fantomologues. Mais c'est quoi un fantomologue? Aucune idée. En tout cas, il en a embauché quelques-uns. Sauf qu'ils ont fait chou blanc, figurez-vous. Ça fait 2 semaines qu'ils sont sur l'île. Piou. Le fantôme court toujours. Leur fantomologue en chef m'a donc passé un coup de fil. C'est un singe. Et m'a demandé de l'aide. Il m'a demandé l'aide de mon argent le plus chevronné. Et j'ai répondu, je vous envoie mon meilleur détective. Malheureusement, l'inspecteur Langoustine n'était pas disponible. C'est pourquoi j'ai appelé mon deuxième meilleur détective, vous. 2 semaines sur une île, tout frais payé pour chercher un fantôme. Le plave du siècle. Les compétences de l'inspecteur Langoustine sont en effet bien supérieures aux miennes. C'est sûr, mais vous ferez très bien l'affaire. Vous êtes une merde. Vous m'entendez? Mais, de toute façon, c'est une enquête de merde. Donc bon. Alors, qu'en dites-vous? J'hésite, cette histoire est tout bonnement terrifiante. Il va me falloir un sacré courage. Je crois en vous, détective. C'est pile poil que j'avais besoin d'entendre. Merci, patron. J'accepte cette affaire. J'hésite. Tu peux le faire? Ok. Youpi! Et si vous me résumiez les faits? Avec plaisir. Je récapitule. Un paresseux entend des bruits fantomatiques inquiétants sur son île. Il fait venir des fantomologues, mais les bougres sont aussi perplexes que lui.
À présent, c'est à vous de résoudre le mystère de l'île hantée. Pourquoi vous prononcez l'île hantée bizarrement? Parce que c'est le titre de l'enquête. Je vois. Il est l'heure de vous saisir de votre loupe et de vous mettre en route. À la revoyure, patron. Bonne chance. Merci. Pourquoi tout le monde est sous... Ouais, pourquoi tout le monde est drogué? Je ne vais pas quand même partir sans ma loupe. Ah, bah non. Ce serait dommage. Ah, ma fidèle loupe. Indispensable pour résoudre les mystères. C'est le début du jeu, là? Ouais, on vient de lancer il y a genre 30 secondes avant que t'arrives. Utilisez la loupe avec le clic droit. Oh. Alors. Alors comme ça, on est un crabe. Haha. Bref. C'est bon, je peux m'en aller ou... Ok. Les mystères n'ont qu'à bien se tenir. Incroyable, ça annonce une sacrée aventure. Imo, la loupe servira à rien tout du long. Imo aussi, hein. Juste pour la blague, ce serait hilarant. Une aventure de la grenouille détective. Ils ont fait un générique de début. C'est hilarant. Avec la grenouille détective. Martin. Larry. Riri la souris. Pat. Croco Canine. Et bien d'autres. Allez trop vous faire foutre. Enquête numéro 1. Ils ont juste mis des JPEG d'animaux. Salut. Le jeu est si uncanny. Oh, vous voilà enfin. Merci d'avoir fait aussi vite. Je sais toutes vos aventures. J'adore ce que vous faites. Ça me va droit au cœur, merci. J'ai cru rêver quand vous avez élucidé le vol de la forêt de Valmégère. Je pensais que personne n'arriverait à résoudre ce mystère. Franchement, on n'a pas idée de voler une forêt entière. En fait, le problème, c'est que je suis trop client de l'humour de merde comme ça. Oh, vous lisez donc les articles de mon blog? Bien sûr. Je suis Wistiti Occulte 49. Je lâche un max de commentaires. Regardez le chat, c'est vous. c'est... c'est... C'est vous le chat. Vous avez même répondu à une de mes blagues bien senties une fois. Ça, c'est quand vous venez me voir et que vous me dites on a déjà interagi une fois sur Twitter ensemble. Je m'en souviens. Eh bien, bonjour, Wistiti Occulte 49. Wistiti Occulte 49 est mon pseudo, voyons. Dans la vraie vie, vous pouvez m'appeler Wistiti Occulte tout court. D'accord, je peux vous poser quelques questions à propos de l'affaire qui nous préoccupe. Mais tout à fait. Que voulez-vous savoir? L'île. Qui habite sur cette île au juste? Un certain Matin. Un certain Martin. Certain Matin. Martin Matin. Il passe la plupart de son temps caché dans la forêt pour échapper aux fantômes. Intéressant, je vais mener l'enquête. Que voulez-vous savoir? Par où commencer? À qui devrais-je parler en premier selon vous? Vous êtes déjà en train de me parler? Bien vu. À qui devrais-je parler en deuxième du coup? Larry, le grand gaillard rouge vif. Il adore rencontrer de nouvelles personnes. Enfin, il adore que de nouvelles personnes le rencontrent. Plus exactement. Je vais aller voir ça. Merci. Que voulez-vous savoir? Jean Passery du 92. Mon identité est un mystère. Excusez-moi, vous êtes Jean Passery? Oh là là, je me fais doxer. Je reviendrai quand mon enquête aura avancé. À la prochaine. Salut Wistiti Occulte. Qui est au passage pas un Wistiti.
Et donc là, il y a Larry. Non, mais il y en a des gens. Note, trou, bruit, acheter tomate pour la soupe. Fantôme! Qu'est-ce que je fais là? Ah putain de merde. Le jeu il va être long sa mère. Bonjour, oui, c'est bien moi, le célèbre Larry. Bon, je suis innocent. Comment? J'ai rien à voir avec les bruits bizarres. Je n'ai jamais... Moi, Larry, je n'en ai en aucun cas émis ces bruits terrifiants. Et le fait que vous le répétiez sans arrêt vous rend légèrement suspect. Quoi? Vous avez les oreilles bouchées? Je viens de vous dire que je suis innocent. J'ai entendu, c'est juste que... J'aime pas bien ces accusations-là. Je ne vous accuse pas, je... Ah non! Ouf! Ça m'enlève une épine de la pince. Puis-je vous comptez me poser des questions? Effectivement. Que voulez-vous savoir? Larry est tellement average Karen. Vous pouvez me dire au sujet des bruits? Je peux déjà vous dire que c'est pas moi qui les fait. C'est bien noté, mais je sais d'où ils viennent. Oh! Plaît-il? Ils viennent de la grotte dans la forêt. Vous n'avez prévenu personne? Personne m'écoute jamais. Tout le monde me dit blablabla, Larry, si tu veux qu'on t'écoute, commence par écouter les autres. C'est super absurde parce que j'écoute carrément. Vos camarades font peut-être allusion à vos... Plus à l'écoute que moi, tu meurs. Comment peut-on entrer dans cette grotte? Kata, tu risques d'adorer le jeu. C'est trop ton humour. Il me faudrait quelques petites choses. Une sorte de bombe sera nécessaire pour entrer. Vous êtes sûr que c'est sans risque? Quand on veut vivre sans risque, on plante des carottes. On n'enquête pas sur des îles hantées. Bref, j'ai besoin de quelques petites choses. J'ai cherché une recette d'explosifs dans un vieux manuel de chimie. Il va me falloir du dentifrice, de la laine, un morceau d'or et un morceau d'or pur et des pâtes. Ah oui, des ingrédients tout à fait normaux. Une recette explosive, tout ce qui est le plus banal. Voilà, ramenez-moi les ingrédients si vous voulez entrer dans cette grotte. Je vais voir ce que je peux faire. Que voulez-vous savoir? Les ingrédients. Pourriez-vous me rappeler les ingrédients nécessaires pour fabriquer des explos? Du dentifrice, de la laine, un morceau d'or pur et des pâtes. Merci. Que voulez-vous savoir? L'explosion. Je veux faire de la dynamite. Pas si vite, détective. Il nous manque encore du dentifrice, de la laine, un morceau d'or pur et des pâtes. Ok. Bon bah, j'ai compris. Je vais rester là, merci. Bon ben... C'est quoi ça? Je touche le fond. Fair enough. Eh! T'aurais pas des pâtes, toi? Miam miam! Mais je ne peux pas manger les pâtes d'autrui. Eh, donne-moi tes pâtes. Vous êtes la grenouille détective dont le singe parle tout le temps? En personne. Votre aide est la bienvenue, et pas qu'un peu, je suis à la ramasse, ce boulot me déplace complet. Dans ce cas, pourquoi avoir accepté? Honnêtement, je croyais que c'était un poste d'agent secret. Ah! Ah bon? Un peu une quête dans un jeu, pour décoder un sort, le mec te demande un livre et un poulet. Le fait, il mange le poulet pendant qu'il lit le livre. L'offre d'emploi disait fantomologue, ça sonnait pas comme un vrai métier. Du coup, j'ai pensé que c'était une sorte de couverture, vous voyez? Pour qu'il n'y ait que des génies qui répondent à l'annonce, comme moi par exemple. Le cas échéant, peut-être que toute cette affaire n'est qu'un test destiné à évaluer vos compétences. Oh non, vous avez raison, je vais continuer à faire semblant de travailler. Je plaisantais. C'est ce qu'on dit. Puis-je vous poser quelques questions? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Donne-moi tes pattes. Le trou. Que savez-vous des bruits qui résonnent dans le trou? Bon, j'ai pas les qualifications pour ce boulot. Par contre, je serai extra à un certain autre poste. Je dis ça, je dis rien. Cependant, les bruits qui sortent du trou sont clairement pas naturels. Ils ont un petit côté paranormal. Leur tonalité est clairement nette et bizarre, est tellement nette et bizarroïde. Des fois, on dirait un chant d'oiseau. Mais pas tout le temps. Le design de la grenouille est épique. Ouais, hein. J'explose de rire toutes les 2 secondes. Mais le jeu est hilarant. Merci bien, ces renseignements sont très intéressants. Ouais, j'ai un talent de dingue pour tout ce qui est enquête, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne suis pas agent secret, Pat. Oui, oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Mais attendez, il s'appelle Pat et il a des pattes.
Vous avez mentionné votre souhait de devenir agent secret, dites-moi en plus. Bah... Les agents secrets ont des trucs trop cool. Par exemple, vous avez une super loupe. Je veux la même. Je ne suis pas agent secret. Non. Pas du tout. Clin d'œil appuyé. Oh, je le savais. C'est exactement ce que j'ai fait en lisant la ligne de texte. Même sans devenir agent secret, je donnerais tout pour avoir une loupe. C'est mon rêve le plus cher. Intéressant. Qu'est-ce que vous voulez savoir? La loupe. Pourquoi voulez-vous une loupe? Comment ça, pourquoi je veux une loupe? La loupe est la pièce maîtresse de toute panoplie d'agents secrets, c'est connu. Vous n'étiez pas au courant? Dingue! Et ça se dit agent secret. Écoutez, Oui, oui, je sais, vous n'êtes pas agent secret, bla 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 bla. Je reviendrai si j'ai d'autres questions. Est-ce que je peux voler tes pattes? Miam miam, mais je ne peux pas manger les pattes d'autrui. Je ne suis pas agent secret. C'est exactement ce qu'aurait dit un agent secret après. Ouais. C'est tellement cursed. Oh. C'est tellement cursed. Salut. Croco Canine. Yo. Bonjour. Pourquoi on s'est installé comme ça? C'est toi qui... Oui. Nickel. Tu m'apportes ma commande de dentifrice? Hein? Non. Je suis détective. Ah, cool. Je peux pas t'appeler Dédé? Oui. Chambé. Accepteriez-vous de répondre à quelques questions? Fais péter, Dédé. Votre tenue. Pourquoi ne portez-vous pas de blouse comme les autres fantomologues? C'est mon jour de repos. Je suis sous l'eau depuis 2 semaines. C'est méga important de prendre des pauses pour le glandouiller au sommeil. Au soleil, pardon. Vous avez bien raison. Enfin, pour le soleil, on repassera. Mais le repos est en effet essentiel. Ouais, j'ai pas choisi le meilleur jour. Excusez-moi de vous déranger pendant votre jour de pause, mais... Fais péter, Dédé. Votre sourire. Si je puis me permettre, vos dents sont de toute beauté. Ah! Merci! Ça me fait trop plaisir que quelqu'un capte. Quel est le secret de cette blancheur nacrée? Le méga dentifrice dentaire plus blanc que blanc du docteur Quenot. Bien sûr. Le méga dentifrice dentaire plus blanc que blanc du docteur Quenot? Je me fais livrer tous les 3 jours, ça part vite. J'ai plus qu'un tube là. Ça a l'air super. Où puis-je m'en procurer? Tu as des dents? Bah je pourrais te donner mon tube, mais il faudrait un autre moyen d'entretenir mon sourire de BG. Je vais y réfléchir. Ok, faire. Je reviendrai quand j'aurai d'autres questions. Donc, comment on pourrait l'aider à entretenir ses dents? Il fait quoi lui? Koala. Hello! Bien le bonjour! Qu'est-ce que vous faites de beau? Je nage. En plein orage? Bon, il ne peut pas encore. En plus, figurez-vous que ce n'est pas spécialement dangereux de nager pendant un orage. Tout le monde me répète de sortir de l'eau. N'importe quoi, je suis plus en sécurité ici que sur l'île. Pourquoi donc? Il n'y a pas de fantômes dans la mer. Bien dit ça. Les fantômes ne savent pas nager. Bien dit ça. Quel habillé ce con, parce que sinon on reconnaît pas qu'il est fantomologue s'il retire sa blouse. Comment le savez-vous? C'est Martin qui l'a dit. Vous n'avez pas l'air très épanoui. J'avoue que j'ai connu mieux. J'espère que ça va s'arranger. C'est gentil. Qu'est-ce que vous tourlepinez au juste? Je vous préviens, c'est un peu bête. J'adorerais avoir un aimant. Je vous avais bien dit que c'était bête. Que feriez-vous d'un aimant? Eh ben, crachez le morceau. Je rêve de coller un aimant à la coque d'un bateau pour m'y accrocher. Ah oui, pourquoi diable? Parce que les bateaux vont vite et pas moi. Si j'accrochais un aimant à un bateau, j'irais aussi vite que lui. C'est un beau projet. Oui! Hélas, je ne sais pas du tout où trouver un aimant. De toute façon, je refuse de sortir de l'eau. Pas tant que le fantôme sera dans la nature. Attends, je vais aller te chercher ton aimant. Je sais où trouver un aimant. Ça peut toujours servir. Aimant obtenu. Ils sont tous complètement cons, c'est génial, je te jure. Hein.
Oh, il y a un truc là. Alors, ne vous séparez pas pour chercher les fantômes. On n'est pas dans Scooby-Doo. Je vais mourir. Non, ça c'est vraiment beaucoup mon humour. Hein. Signé, moi. Qui a volé mes lunettes de soleil? Pas cool. Non, mais alors ça... Eh salut, j'ai un aimant. Encore des questions, toujours des questions. Vous voulez savoir autre chose? Tiens, regarde, j'ai un aimant pour toi. J'ai un aimant pour vous. Sans blague. Un vrai aimant. Vous ne vous moquez pas de moi. Non. C'est un rêve qui se réalise. Merci mille fois. En échange, vous pouvez prendre ce gros coquillage. J'en ai pas besoin. Génial, merci. Waouh, un vrai aimant. Coquillage obtenu. Mais je vais faire quoi d'un coquillage, moi, maintenant? Je peux échanger... Je peux échanger le coquillage. C'est pas grave, j'ai un coquillage. Hein. Lui, il a de la laine. Non, je suis désolé, ça, c'est pique humour. Hein. Nounouille, salut. Comment va? Ça va, je m'ennuie un peu, mais bon. Vous vous ennuyez? C'est louche. Louche? Pourquoi? Vous pouvez décréter que je suis louche sans raison. Aucune loi ne l'interdit. Mais enfin, je ne suis pas louche du tout. Certes. Excusez-moi de vous avoir trouvé louche. C'est oublié. Pourquoi vous ennuyez-vous? Ce n'est pourtant pas tous les jours qu'on peut participer à une chasse aux fantômes. C'est sympa la première semaine, mais bon là, je commence à me lasser de ce poste. En plus, je perds mes poils, il y en a partout. C'est dégoûtant, je sais bien. Puis-je vous poser quelques questions? Je vous écoute. Votre laine. Pourquoi perdez-vous des poils? Ça fait une éternité que j'ai pas été tondu, c'est chaud sérieux. Je vous raconte pas les fourches que je me traîne. D'habitude, j'ai le droit à une petite coupe toutes les semaines, mais là, ça fait 2 semaines. Burk, je me sens ignoble. Pas du tout, voyons. Mais ça pour me faire plaisir, c'est gentil. Mais le fait est qu'il y a de la laine partout. Je crois que ça dégoûte tout le monde. Oh, vous faites des idées. Peut-être. En tout cas, c'est ce que me dit mon instinct. Vous savez, la plupart des gens aiment bien la laine. Elle sert à tout un tas de choses. Comme quoi? Mon pull est en laine, par exemple. Ah ah, sérieux? Absolument. Trop bizarre. Vous portez mes poils, en gros. Hyper bizarre. Pourtant, la laine, c'est dégueu. C'est pour ça que je préfère avoir le poil court. La laine n'a rien de dégueu. Mais imaginez si je portais un morteau en bave de grenouille. Quoi? Burk? Voilà, vous voyez, c'est dégueu. D'accord, mais... Mais la bave, c'est dégoûtant par nature. Croyez-moi, je suis même quelqu'un de fortement baveux. Parce que la laine est une matière portée par de nombreuses personnes. Je n'avais jamais entendu parler de cette histoire de vêtements en laine. Ça me mène curieux que vous ne soyez pas au courant. En plus, j'ai l'impression très nette que votre gilet est en laine aussi. Quoi? Je porte les poils d'un autre mouton? A priori, oui. C'est dégueu! Si vous voulez, je vous débarrasserai volontiers de votre laine. Enfin, il y a une qui traîne par terre, vous pouvez garder votre gilet. Oui, 100% partante. Le hic, c'est qu'il va falloir un truc pour rassembler cette laine. Un balai, par exemple, ou un lance-flamme. J'ai sans doute évité d'utiliser un lance-flamme. Dac. Sérieux, je porte de la laine, j'espère que c'est pas celle de Michel. Non mais... Non mais... je... Accès interdit pour cause de science. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Bah, le jeu me colle out, hein. Tu vas dormir pendant le stream? Non. Non, je dormirai pas pendant le stream. Oh, un balai! Idéal pour ramasser la laine. J'aime trop la direction que se prend ce jeu, moi aussi. Balai obtenu. Ah, vous l'aviez pas vu venir, ça? Non mais... Guettez la gueule. Enfin... c'est plus que ça, de là. Hein. Là, c'est plus que ça. Là, je dors pas avant 11 h du matin demain. J'ai un balai. Enfin, c'est une paralysie du sommeil, je te jure. Je te jure. C'est une folie. J'ai trouvé un balai. Prêt à dire adieu à votre laine? Totalement. Vous gérez, détective. Merci. Dites, je peux garder le balai? Tout à fait. Je peux garder votre laine?
Vraiment trop bizarre comme truc, mais bon, oui, allez-y, c'est open bar. Quoi? Ben, prenez toute la laine que vous voulez, quoi. Open bar, quoi. Vous avez quoi comme level 1 à l'école gabage de... À l'école gobage de mouche? Laine obtenue. Ah, on a la laine. Bon, c'est un bon début. Maintenant, il nous manque les pattes, l'or pur. Eh, t'as une couronne en or pur, toi. Et le dentifrice. Ah, vous êtes qui? Pardon, je ne voulais pas vous faire peur. Je suis la grenouille détective envoyée par l'agence. Oh, eh bien, évitez de vous approcher aussi sournoisement à l'avenir, s'il vous plaît. Mon approche était tout à fait normale. J'étais en plein dans votre champ de vision. Oui, bah, vous avez une tête inquiétante. Vous devriez travailler là-dessus. Quelle était sa gueule, genre? Désolé, je suis un peu à fleur de peau. Je n'ai pas fermé l'œil depuis 2 semaines. Moi, c'est Martin. Je suis le roi de l'île. Vous êtes roi? Quand je suis arrivé, l'île était déserte. Il n'y avait qu'Isadora et moi. Autant en profiter pour devenir roi. Fair enough. Fair enough, hein. Isadora, je crois qu'Isadora n'avait pas spécialement envie de devenir reine. Tout ce qui l'intéresse, c'est le concours de danse. J'ai mal formulé la question. Je veux dire, qui est Isadora? Oui, c'est vrai que c'est mieux formulé, bien joué. Puis-je vous poser quelques questions? Dites-moi tout. Je voulais savoir. Le concours de danse. Vous avez parlé d'un concours de danse. Pourriez-vous m'en dire plus? C'est demain. Mais encore, la personne qui danse le mieux gagne le concours. Bien. Qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est un concours de danse. Qui est Isadora? Vous avez mentionné votre amie Isadora. Qui est-ce au juste? Isadora habite sur l'île voisine. Elle passe me voir de temps en temps. La dernière fois que je l'ai vue, elle parlait de sa sélection musicale pour le concours. C'est une super bonne danseuse. Meilleure que moi, elle va sans doute gagner. Il y avait un petit moment que je l'ai pas croisée. Elle doit s'entraîner pour le concours vu que c'est demain. En tout cas, ce sera sans moi. Je ne vais pas aller me trémousser en pleine crise paranormale. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Les bruits. Parlez-moi de ces bruits que vous entendez. D'où viennent-ils? Je ne sais pas exactement d'où ils sortent, mais je sais que c'est un fantôme. Comment vous pouvez en être si sûr? J'ai un bouquin sur les fantômes. Ça s'appelle Guide de fantomologie, astuce infaillible pour détecter une présence spectrale. J'ai lu au moins la moitié. Bref, le livre explique que la plupart des fantômes sont invisibles, et comme par hasard, je n'ai pas vu un seul fantôme pour l'instant. Les preuves sont accablantes. Qu'est-ce que vous voulez savoir? On n'a rien pu faire, hein? Je pense qu'il y a un fantôme. Comment en êtes-vous sûr? Je n'ai pas vu de fantôme. Et alors? Les fantômes sont invisibles. Donc si je n'ai pas vu de fantôme, c'est que c'est un fantôme. Vous avez l'air extrêmement nerveux. Avez-vous besoin d'aide? L'histoire de fantôme me met la rate au courbouillon. J'en ai perdu le sommeil. En plus, je suis doublement enquiquiné. Parce que j'adore les histoires de fantômes. J'en lis tout le temps. Sur le cyber-internet du web. Mais j'aurais préféré ne pas en vivre une. Je vous promets que nous irons au bout de cette affaire. On va surtout arriver au bout de nos vies. L'est-il? Ça sonnait mieux dans ma tête. Je veux dire qu'on allait sur doute mourir avant d'avoir résolu le mystère, en gros. Mais c'est horrible. Évidemment que c'est horrible, à l'image de notre funeste destinée. J'en rajoute peut-être un chouïa. Je fais très bien mon travail détective, vous savez. J'ai élucidé tous les mystères qu'on m'a confiés. À l'exception de... Comment faire pour mettre un chapeau? Ce mystère-là reste entier. Ma tête a une forme bizarre. C'est pas faux. Tout ça pour dire que... Ça va aller. Je vais identifier le coupable. Vous devriez vous détendre un peu. Tout va bien se passer. Dites ça au greneux dans mon estomac. J'ai beaucoup de mal à faire comme si de rien n'était. C'est normal, les fantômes ça fait peur. Mais peut-être que nous n'avons pas affaire à un fantôme. C'est vraiment ce que vous pensez? Je ne sais pas encore. Oh. Puis-je vous poser... C'est quoi un exorcisme de vite? C'est une sorte de rêve éveillé. Imaginez... Vous êtes sur une plage entourée de clapotis et de vagues. Du clapotis des vagues, pardon. Une brise légère caresse le bout de votre museau. Les vagues viennent doucement lécher le rivage avant de repartir. Cette plage est si paisible, si sûre. C'est quelle plage? Celle-ci. Cette plage n'est pas sûre du tout. Non mais allô, il y a un fantôme dans le coin. Non, le fantôme est en vacances. Ah bon? D'accord. Quel genre de vacances? Un road trip. Sympa? On pourrait pas visualiser un road trip nous aussi? Non, ça reviendrait à partir en vacances avec le fantôme. Bien vu, vous pouvez continuer. Et donc, les vagues viennent doucement lécher le rivage avant de repartir.
Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Il n'y a aucun fantôme à des kilomètres à la ronde. Le fantôme fait un road trip. Voilà. Vous n'avez rien à craindre. La plage est magnifique et toute dorée. Je suis en tête à tête avec la mer. Comment vous sentez-vous? Super détendu. Génial, moi aussi. Merci mille fois, détective. Ça m'a fait plaisir. Comment vous me remerciez? Oh, vous devriez prendre un morceau de ma couronne. Un morceau d'or pur obtenu. Mais non. Comme ça tombe bien. Comme c'est gentil. C'est drôlement lourd. C'est de l'or pur. Pourquoi? Parce que j'aime bien l'or. Je vois. Qu'est-ce que vous voulez savoir? En fait, tout est écrit comme un texte. Blah. Tout est écrit comme un sketch de Tomska. C'est-à-dire que c'est vraiment genre en mode... Tenez, prenez un morceau de ma couronne, c'est de l'or. Pourquoi? Parce que j'aime bien l'or. Oh! Et pourquoi vous me le donnez vous? Parce que j'ai envie de vous le donner. Merci. Pourquoi me... Enfin, c'est vraiment trop con, genre. Non, lui, il est terrifiant, par contre. Bon. Bon, faut y aller, hein. Riri. Bonjour. Bonjour. Tout va bien? C'est vraiment mon humour. C'est mon humour de dingue aussi, hein. Vraiment, je peux mourir pour cet humour. Hein. Oui. Vous êtes sûr? Eh bien, c'est juste que je n'avais jamais parlé à un détective. J'ai entendu beaucoup de bien de vous. Je ne voudrais pas me ridiculiser. Hein? J'espère vraiment que je ne suis pas trop ridicule, ce serait horrible. Vous n'êtes pas du tout ridicule, voyons. Ouf. Mais la conversation n'est pas terminée, j'ai encore le temps de faire une bourde. Je dois rester sur mes gardes. Oh, ça ne vous embête pas si je vous pose quelques questions? Vous avez des questions? Je vous écoute. Vous êtes nerveux. Vous avez l'air très nerveux. Qu'est-ce qui vous tracasse? Je vous l'ai déjà dit, le fait de parler à un détective, tout ça, tout ça. J'ai peur des détectives. Peut-être que quand j'étais petit, j'ai fait un cauchemar sur un détective. Un truc comme ça, qui sait? Je compatis, c'est quelque chose, les cauchemars. De quoi? Oh! Non, mais je n'ai pas vraiment fait de cauchemar, c'était une façon de parler, hein. Dans ce cas, pourquoi avez-vous peur de moi? Bon, d'accord, vous avez gagné. Ah! Maudit soit votre incroyable flair de détective. Je suis nerveux à cause de Wistiti Occulte. Comme Wistiti Occulte adore votre blog, je suis terrifié à l'idée de passer pour un pignouf devant vous. Wistiti Occulte est trop cool. Je voudrais éviter de me ridiculiser et de tout gâcher si possible. Oh! Je vois. Est-ce que je peux vous aider d'une manière ou d'une autre? Il y a un concours de danse demain. Je veux participer et en mettre plein la vue à Wistiti Occulte. Mais je ne sais pas quel style de danse choisir pour l'impressionner. Vous pourriez peut-être lui demander discrètement. En échange, je vous donnerai mon bain de bouche spécial sourire de souris. Bon. Bon. Je vais chercher... Ah mais il y a lui aussi, le col vert là. Ah! Même j'ai le bain de bouille tout dentifrice. La tech de dingue, hein. Salut Wistiti Occulte. Mais il y a vraiment écrit OMG ID, quelqu'un avec un drap sur la tête. J'avais pas vu. mais on est vraiment dans Scooby-Doo en fait. J'écoute vos questions. Genre là sur son calepin. Que voulez-vous savoir? Les styles de danse. Et dites-vous, vous aimez bien danser avec style? Je ne comprends rien à ce que vous racontez. J'aime beaucoup la danse, oui. C'est ça votre question? Oui, plus ou moins. Vous avez un style de danse préféré? Alors, en toute franchise, je fais un peu toujours la même chose. Je comprends, mais... Imaginez si quelqu'un se mettait à danser devant vous. Quel style de danse vous feriez dire? Waouh, cette personne danse trop bien. Hein? En vrai, vous avez un style de danse préféré? En vrai, le breakdance, c'est classe. Si je voyais quelqu'un faire du breakdance, je tomberais en pamoison direct. Je dirais même plus, si je voyais quelqu'un faire du breakdance, mon admiration serait telle que je voudrais passer tout mon temps avec cette personne pour l'éternité. Génial, excusez-moi, je sais que c'est une question un peu bizarre. Pas de problème, j'imagine que c'est une information cruciale pour votre enquête. Allez, à la prochaine. Salut. Information obtenue, ils sont si clouless. Mais regardez dans sa main. Quelqu'un avec un drap sur la tête? Très bonne piste au passage, très bonne piste, singe occulte. Wistiti Occulte, pardon.
Bon, allez, tiens. Tiens, tiens, tiens. Les styles de danse. J'ai parlé à Wistiti Occulte. Oh, bonne mère, vous avez parlé de moi? Répétez-moi tout. Est-ce que Wistiti Occulte me déteste? C'est parce que je suis ridicule, c'est ça? Oh non, je ne vous ai pas mentionné. Ouf. Wistiti Occulte adore le breakdance. Le breakdance? C'est dans mes cordes. Par contre, je dois commencer à m'entraîner et ça. Bonne chance, merci. Oh, tant que j'y pense, voilà le bain de bouche. Impeccable. Bain de bouche obtenu. Le fait que... Ouais. Attendez, mais je t'ai vu, toi. Elle la taupe. Vous l'avez vu comme moi. C'est pas un fantôme, c'est une taupe. Orbite. Ah, plus un geste. Qu'y a-t-il? Mes coquillages. Marchez pas sur mes coquillages. Oh, très bien, je vais faire attention. C'est plus facile à dire qu'à faire. Certes, ils sont minuscules et fragiles. À l'image de notre existence, quelque part. C'est pas faux, mais faites attention quand même. C'est promis. Vous comptez vous détendre à un moment? Nope. Pourquoi? Je suis en alerte. Je suis en vigilance orange. Je protège mes coquillages d'une terrible menace aux pieds palmés. Ce n'est pas très gentil. Pardon. Je fais juste du souci pour mes coquillages. Sans vouloir vous vexer. De quels coquillages parlez-vous? Je n'en vois nulle part. C'est parce qu'ils sont petits. Petits comment? Trop petits pour votre loupe de fragile. Eh oh! Pardon, mais bon, c'est la vérité. La mienne a été conçue spécialement pour les petits coquillages. Je vois. Et si vous posez quelques questions? Je vous écoute. Mais faites bien attention. Petit coquillage. Vous auriez peut-être trouvé un plus gros coquillage, non? Ah, 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 ah! Paye ton idée en mousse. Eh, pardon. C'est juste que les gros coquillages sont plutôt rares dans le coin. Si en trouvais un, je dis pas. Cette loupe perdrait toute son utilité. Sauf que je vois pas le moindre gros coquillage à l'horizon. Et vous? Je vous écoute, mais faites bien attention. Tenez un gros coquillage. J'ai un gros coquillage pour vous si ça vous tente. Hein? Vous me sortez de ça d'où? C'est une longue histoire. Oh, laisse tomber alors. Je peux pas encadrer les histoires. D'accord. Mais je veux carrément votre coquillage. On échange? J'ai une loupe idéale pour ce qui est observation de coquillages minuscules. Maintenant que j'ai un gros coquillage, elle a un peu perdu de son intérêt. Vous tenez toujours bizarrement. Je suis encore en état d'alerte. Tenez, voilà la loupe. Loupe obtenue. Ah! Donc là, on échange le bain de bouche. On échange le bain de bouche contre le dentifrice. Non, par pitié. Ah putain de merde. Vraiment, hein. Et Riri la souris qui fait du breakdance, c'est pour m'abattre. Je te jure que oui. Elle a une vibe de... Je vais mourir. On dirait une paralysie du sommeil. C'est horrible. Est-ce que lui, il va respawn? Ah ah! Je t'ai vu! J'ai la musique de Danse Fortnite dans la tête, moi aussi. Je t'ai vu, hein. Bon alors. Toi, donne-moi tes pattes. Encore et toujours des questions, qu'est-ce que vous voulez savoir? J'ai une loupe pour toi. J'ai une loupe en rap si ça vous tente. Hein? Si ça me tente, vous plaisantez? C'est littéralement l'objet de tous mes désirs. Tenez, cadeau. Le plus beau jour de ma vie, tous mes rêves se réalisent. Je peux faire quelque chose pour vous remercier. Besoin d'un coup de patte avec vos trucs d'agent secret? Pour la millième fois, je suis pas agent secret. D'accord, d'accord, je pourrais me donner mon déjeuner sinon. Oh, qu'est-ce que c'est? Des pâtes! J'aime rien autant que les pâtes, à part le frisson des enquêtes top secrètes. Mais cette loupe délicieuseuse nourrit mon âme et me soulage de ma faim. Bref, vous voulez mes pâtes ou pas? Volontiers! Elles sont à vous. T'es sûr que c'est une taupe? Ça ressemblait pas mal à une taupe. Pour moi, c'est une taupe. Elle sort de terrier et elle est blanche comme une taupe. Comme une taupe albinos, genre. On part sur une nouvelle fournée de questions. PPTDD. Tiens, j'ai un bain de bouche. J'ai trouvé du bain de bouche. Chambé, merci. Puis-je emprunter votre dentifrice? J'ai failli zapper. Fais-toi plaisir, Dédé. Dentifrice obtenu. Et bah voilà, on a les 4 ingrédients. On va pouvoir faire une bombe. Vous avez d'autres questions? Que voulez-vous savoir?
Je veux faire de la dynamite. Voyons voir. La vache! Vous avez tout trouvé? Oui, incroyable! Alors, l'heure de la dynamite a sonné. Oui. C'est parti! Géant, je vais nous bricoler de quoi faire boum, bébé! Bon, voilà, on va pouvoir faire une bombe dans le jeu, Twitch. Nous y sommes. Et oui, il est temps de faire péter cette grotte. Larry, non. Les explosifs ne sont pas des jouets. Pardon. Il est temps de faire péter cette grotte en faisant bien attention. Merci. Pas de souci. J'ai la pression. Tout pareil. J'ose même pas imaginer si je devais entrer dans la grotte. Ah, vous ne venez pas avec moi? J'aime pas les recoins sombres. Je suis fait pour le sunlight des tropiques, bébé. Je ne suis pas un bébé. Excusez-moi. Bonne chance en tout cas. Faites attention à vous. Merci, Larry. C'est parti. Ah! C'était trop nul. Alors, voyons voir ce que cache cette grotte. Les fameux mystères inexplicables de la grotte. Des champignons. Plein de champignons. Je m'attendais à un screamer genre la taupe qui me regarde d'ici. Bonjour, bonjour. Hein? Qui êtes-vous? Un fantôme? Hein? Haha. Pas que je sache. Vous êtes sûr? Oui. C'est une excellente nouvelle. C'est clair. Et donc, qui êtes-vous? Isadora. Et vous? Détective Grenouille, pour vous servir. Salut, salut. Attendez voir. Isadora. Ce nom me dit quelque chose. Je suis assez populaire parmi les danseurs du coin. Non, ce n'est pas ça. Oh, vous êtes l'ami de Martin? Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans cette grotte? Je répète pour le concours de danse. C'est demain. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Purée, maintenant que vous le dites, ça va faire 2 bonnes semaines. J'avais perdu la notion du temps. Haha. Haha. Minute, oisillon. 2 semaines? Vous n'auriez pas croisé un fantôme par hasard? Haha, non. J'étais complètement solo. Martin est-il au courant de votre présence? J'en doute. Il ne met jamais les pattes ici. Pourquoi donc? Il croit que tous les espaces sombres sont hantés. À force de lire des trucs qui font peur, il voit des fantômes partout. Tant mieux pour moi, c'est le coin parfait pour répéter. Vous dansez depuis 2 semaines sans interruption? Ah ouais. Vous devez être épuisé. Je fais des siestes, faut pas croire. Et ces champignons sont nourrissants comme tout. Berk, les champignons, c'est immonde. C'est votre opinion, détective. Non, c'est une vérité universelle. Okidoki. Quoi qu'il en soit, Martin est dans tous ses états parce qu'il entend des bruits bizarres sur l'île. Savez-vous d'où proviennent ces bruits? J'ai pas mal écouté la radio en répétant. Cette grotte est un véritable émental, il y a des trous partout. Le son de votre radio pourrait tout à fait remonter jusqu'à la surface. Et en ressortir complètement déformé. Vous savez que vous étiez coincé ici au fait? L'entrée de la grotte était obstruée par des rochers. Haha, pour de vrai? Haha, eh oui. C'est trop drôle, vous auriez pu mourir en somme toute. Haha. Du coup, il y aurait vraiment eu un fantôme dans la grotte? Je n'avais pas vu les choses sous cet angle. C'est marrant. Haha, bref. Vous devriez retourner sur l'île. Ouais. Bon bah, écoutez, enquête résolue, hein. Hein? Isadora? Coucou Martin. Salut. Hello. Yo. Qu'est-ce que tu fais là? C'est long. J'étais dans la grotte. Tu étais où? Comment tu as fait pour rentrer? Ça fait des semaines que l'accès est bloqué. 2 semaines pour être exact. Mais alors, figurez-vous qu'il n'y a jamais eu de fantôme sur cette île. C'était juste Isadora qui répétait dans la grotte. Elle était si absorbée par son arme qu'elle a même pas remarqué l'éboulement. Le son de sa radio remontait à la surface et l'écho lui donnait un accent effrayant. Mais, et mes livres de fantomologie? J'étais convaincu que j'avais affaire à un fantôme. Bah non, c'était moi. Comme quoi, il ne faut jamais faire confiance aux livres. Internet est 1000 fois plus fiable. Haha, ouais. Tous les livres racontent n'importe quoi, sans exception. Absolument. Bonjour, pardonnez cette petite interruption. J'espère que vous passez un bon moment. Je ne vous retiendrai pas longtemps. Bien que je sois généralement en accord avec les opinions de notre détective, les livres peuvent s'avérer très utiles en information
et informatif dans certains contextes. Il est crucial de vérifier la validité des sources de l'autrice ou de l'auteur, et s'assurer que le livre soit bien à jour. Internet est également une très bonne source d'information, à condition de faire la part des choses et de consulter des sites de confiance. Je vous remets pour votre attention, profitez bien de la suite du jeu. Pourquoi il y a une développeuse qui vient de me parler? Je vais exploser mon crâne. Bref, tout ça pour dire que les livres n'ont rien à faire dans notre société. C'est vrai, vos arguments tiennent carrément la route. Les livres sont 100% inutiles. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Avec grand plaisir. Donc si je comprends bien, tu répètes ta chorégraphie pour le début du concours de danse depuis 2 semaines. Ouais, je ne suis pas là pour enfiler des perles, je veux gagner. Je dois dire que je ne sais toujours pas exactement en quoi consiste ce concours. C'est un concours de danse. La personne qui danse le mieux dans le concours gagne. Qui y participe à part vous deux? Bonne question. C'est vrai que c'est plutôt un duel. Non, il y a aussi Riri la souris. Qui? Riri fait partie de mon équipe de fantomologues. Ton équipe de quoi? Son équipe de fer, meuf. Tu sors d'une grotte ou quoi? Bon, laisse tomber. J'avoue qu'il nous faudrait plus de monde. Je connais une brochette de scientifiques dévoués qui auraient bien besoin de se changer les idées. Ils ne seront plus là demain, malheureusement. Alors on n'a qu'à faire le concours aujourd'hui. Oh oui! Oui! Ouais! Avant de me déhancher, je voudrais juste vous dire... Merci d'avoir résolu ce mystère, détective. Aucun problème. C'était un travail d'équipe. C'est Larry qui a compris d'où venaient les bruits. Larry. C'est le homard, c'est ça? Celui qui coupe toujours la parole. Voilà. Je vais passer le remercier, lui aussi. Alors, on danse? C'est parti! Je... Je vais mourir, hein. Attends, c'est déjà fini. En gros, le jeu en gros, il y a 3 jeux. Là, on a fini le premier. Mais moi, le jeu auquel je joue, c'est une collection des 3 jeux. En fait, il y a 3 jeux pour 3 enquêtes. Un sorti en 2019, un sorti en 2020 et un sorti en 2022. Et moi, je joue à la trilogie qui est sortie en 2023, du coup. Allez, on s'est assez entraîné. Mais on n'a pas de jury ici. Je m'en charge. Ok, le col vert. Pas mal. La souris qui breakdance. Reben. C'est quoi? C'est Frog Detective. Mais là, t'arrives à la fin du premier jeu. Là, c'est un concours de danse. Le déranger de fou, je te jure, hein. C'est moi. Je suis Clouless. Décerner le trophée. Alors là, mon pote, il s'est trop entraîné à faire du breakdance, du breakcore. Je ne peux que lui donner. Leur visage. Ils n'ont aucune forme d'émotion. Un peu plus tard. Ah! Alors.
Ah. Cabinet d'enquête criminelle de la grenouille détective. Détective grenouille à l'appareil, que puis-je faire pour vous? Détective! Patron, félicitations pour votre beau travail, vous avez résolu le mystère de l'île hantée avec brio. Merci, ce n'était pas une promenade de santé. Même l'inspecteur Langoustine aurait eu du mal à se dépêtrer de cette affaire. Vous le sous-estimez, voyons. C'est probable. Au fait, j'ai vu que vous aviez participé au concours de danse. En effet, comment le savez-vous? C'est passé à la télé, sur toutes les chaînes. Sur toutes les chaînes? En HD. C'est fou. Je n'ai même pas vu les caméras. Croyez-moi sur parole, vous avez tapé dans l'œil du grand public. Mon téléphone sonne sans arrêt. La plupart des gens veulent parler de votre don pour la danse. Mais dans le tas, j'ai tout de même reçu l'appel d'un nouveau client. Vous avez déjà entendu parler de la lisière aux sorcières? Non? Quelque chose de louche s'y trame. Je dois mettre mon meilleur élément sur cet enfer. L'inspecteur Locustine est occupé? Oui. Qu'en dites-vous, détective? L'aventure appelle. Et la grenouille répondra. OMG. Et là, ça c'est un teasing pour le deuxième jeu du coup. Qui est techniquement la deuxième enquête. C'est hilarant. Je peux mourir.